Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, une vidéo qui va être un peu différente des autres. Les vidéos que vous regardez, que l'on vous propose, c'est des vidéos qui se passent sur une semaine. Cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose. Donc ça a été compliqué pour trouver un sujet pour partager avec vous. On va pas dire malheureusement, mais il n'y a pas eu de douleur. Donc du coup, prothèse nickel. Prothèse malgré les grosses chaleurs que l'on a. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme nous. Je pense que oui. Les chaleurs reviennent. Les chaleurs sont là. On est période caniculaire, comme ils appellent à la télé. Ouais, c'est l'été en fait, tout simplement. Mais il fait chaud quand même. Il fait chaud et puis l'été dure depuis très très longtemps. Il a commencé un peu tôt. Et puis surtout, il est toujours là, quoi. Et bon, moi, d'un côté, ça me rassure parce que plus il fait chaud, plus on dépasse les 30 degrés, et moins j'ai de problématiques avec la mouche espagnole, la mouche de l'olive. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler un petit peu. Allez, nous sommes début août, et c'est le moment de vérifier, de contrôler un peu les olives, voir par rapport à l'invasion des mouches de l'olive. Brièvement, parce que je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai des petites questions à vous demander. Pour des connaisseurs, s'il y a des personnes qui s'y connaissent en tout ce qui est fruitier, arbres, terre, agricole, etc. J'ai des petites questions. Donc ça peut être intéressant si vous avez des réponses à nous donner en commentaire. Donc pour rappel, on est propriétaire d'une olivette. On a quelques oliviers et ça fait pas longtemps que l'on a. On n'a pas eu d'informations de savoir comment entretenir les oliviers, comment les tailler, etc. Donc on fait tout un peu par nous-mêmes, on demande à droite à gauche des renseignements et on a fait une formation technique sur la gestion de la mouche de l'olive. C'est un gros parasite, ça vient de la mouche de l'Espagne, la mouche espagnole. Elle vient, elle pond sa larve dans les olives, la larve se développe dans l'olive, elle sort, elle rentre, elle se nourrit, elle se transforme en petit ver et une fois qu'elle a pourri l'olive, elle sort, elle tombe et elle s'enterre pour naître en mouche l'année suivante. Chaque mouche pond 60 larves et une fois fécondée, cette mouche, elle est porteuse de 60 larves dans sa poche. Donc c'est très 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 invasif. Donc pour pouvoir vérifier, il faut regarder les olives, regarder s'il n'y a pas des petits points noirs, donc des piqûres, puisque c'est là où elle pique pour pondre son œuf. Et c'est ce que je vais regarder. Par contre, par chance, dès qu'il fait trop chaud, au-delà de 35 degrés, elle se met à l'abri, elle va chercher de l'ombre, elle ne sort pas. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est pareil. Donc il faut éviter les points d'eau, il faut éviter la pluie. Voilà. Donc je vais regarder ça, je vais regarder avec vous. Elles sont bien grasses, hein, on voit bien, là, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais le film blanc qu'il y a dessus, c'est l'huile qui ressort. Écoutez, pour l'instant, là, toutes celles que je regarde, il n'y a pas de piqûre. Ah, je suis content. L'année dernière, on était infestés. Et là, cette année, je suis content. Allez, je vais les vérifier un peu plus loin, là où j'avais mis les pièges l'année dernière. Je n'en ai pas mis cette année. Donc on va les voir. Alors celui-ci d'olivier, l'année dernière, il était grosse production d'olives. On n'avait pas pu les récolter à cause des intempéries et mes douleurs de prothèse. Et puis surtout, on n'avait pas l'équipement, l'outillage adapté pour pouvoir récolter. Donc on avait mis des pièges pour la mouche dessus. Avec des bouteilles jaunes et un produit à base d'ammoniac. Ça avait bien fonctionné, il y en avait quelques-unes qui avaient été piégées. Par contre, cette année, il n'y a pas une seule olive sur l'olivier. Pas une seule. Donc, ce qui veut dire que peut-être qu'un olivier produit une année sur deux. D'où le fait de ne peut-être pas récolter, de tailler et de récolter peut-être une année sur deux. Je ne sais pas du tout. Si vous connaissez un petit peu dans ce domaine-là,
Notez-moi en commentaire un peu vos conseils. Si vous avez des conseils à nous donner, on est preneur par rapport aux oliviers, par rapport à la récolte, à la taille. Voilà, on est preneur de tout. En fait, on n'a aucune notion. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a investi dans une olivette? Pourquoi? Ça, j'en parle dans des vidéos avant. Donc allez fouiner un petit peu si vous ne l'avez pas fait déjà. J'en parle un petit peu. Pareil, on nous a dit que sur le terrain, on a des chardons là, comme ça, énormes, immenses. Pas beaucoup, mais de temps en temps. Et on nous a dit, s'il y a des chardons sur le terrain, c'est que la terre est pas bonne. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir chardon? J'ai beau les couper, j'ai beau les arracher, mais ça repousse quand même toujours. Est-ce qu'il faut enrichir la terre? Est-ce que ça manque d'eau? Est-ce que je sais pas du tout. Donc si vous avez des conseils aussi, on est toujours preneur. Bon ben voilà, là je suis dans la rangée d'oliviers qui avait donné l'année dernière. Et les oliviers ils étaient plein d'olives. Et là, il y en a un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je vous montre, c'est vraiment des grappes. C'est vraiment étrange, hein. Il y a voilà, il y a une grappe avec une dizaine d'olives dessus. Et après, sur tout l'arbre, il n'y en a plus du tout. C'est vraiment étrange. Bon, ben voilà, moi j'ai fait mon petit tour, j'ai regardé. Bon, je vais écraser ce chardon là. Et en espérant que... Voilà, on n'en parle plus. Donc là, je suis en train de faire le tour un peu de l'olivette pour voir faire le repérage des oliviers qu'on va récolter. Donc les oliviers, là on est quasiment au bout de la propriété. Les oliviers sont quand même bien chargés. Je les vois pas piqués par la mouche. Ouais, il y en a peut-être une là, il y a encore, je suis même pas sûr. Donc ça par contre c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le sens, ce qui veut dire que les olives ne seront pas infestées par le ver. Et du coup elles seront bien productrices d'une bonne huile. Plus il fait chaud, plus l'olivier il est content. Donc dans cette vidéo, on va en parler un petit peu. Ensuite, donc je vous ai dit par rapport à ma prothèse, donc tout va bien, RAS, pas de douleur malgré les chaleurs, malgré les changements de vascularisation au niveau du moignon. Tout se passe bien. Là, je suis content, tout simplement. Donc c'est très positif. Ça me donne en fait dans ma tête plein de projets pour l'avenir. Ça c'est bien. Maggie l'ambulance, elle est chez Julien, chez notre ami Julien Tablasco. Ça y est, on amène Maggie pour un petit travail de folie. Un artiste, un artisan comme on n'en fait presque plus, et qui est en train de lui fabriquer la galerie pour mettre pour poser les panneaux solaires. Mister Laurent, bon, j'ai top chopé sévère la galerie. Donc du coup, là elle est beaucoup plus basse quoi. Je sais pas si tu le vois mais... Oh là là, on est à ras, enfin pas à ras mais pas loin. Voilà monsieur. Et donc là après je vais la démonter et je vais faire le tic qui va arriver à peu près par là. Donc voilà, si c'est bon pour toi tu me dis. Donc voilà la dernière pierre de l'édifice. Donc là maintenant le serpent à deux têtes, ça va être de trouver comment venir s'accrocher. Donc moi j'ai une vague idée, mais voilà, donc c'était pour te montrer. Donc là je les ai mis potentiellement quasiment à la même hauteur. C'est pas moche. On a pris une décision aussi, on vous en reparlera dans une prochaine vidéo sur le niveau de l'aménagement électrique. On va faire différemment, quelque chose de moins coûteux, moins contraignant, plus abordable, plus adapté à nos compétences aussi. Ça c'est bien. Ensuite Albert, du coup on est en pleine saison touristique, donc Nat travaille beaucoup. On n'a pas pu prendre Albert et partir et vous partager quelques voyages depuis le dernier dans les Cévennes en Lozère, dans les Cévennes de Lozère.
Donc on n'a pas pu bouger. On a eu aussi la visite de la famille, donc qu'on a gardé pour nous. On n'a pas filmé, on n'a pas partagé. On a passé de bons moments en famille, avec les enfants, petits-enfants, des cousins, des amis. On a fait pas mal de choses. Donc voilà, donc peu de sujets à partager sur YouTube pour qu'ils soient intéressants aussi, c'est surtout ça. Donc on avance tranquillement sur nos projets dans nos têtes. L'expédition se prépare. On prépare aussi le salon des véhicules d'aventure, le SVA, de Montboucher-sur-Jabron, dans la Drôme provençale, à côté de Montélimar. Je me rentre dans la pénombre. Alors, je vais mettre la lumière. C'est une bonne préparation. Albert, on n'a pas encore travaillé dessus. Et comme je vous disais, les jours de repos de Nat, on était avec la famille. Moi, je venais au hangar pour travailler sur le petit meuble du lavabo pour Maggie. Donc, je travaillais dessus. Je vous montre. J'ai avancé un petit peu. J'ai même fini. Il ne me reste plus qu'à poncer. Allez. Voilà. Il me reste plus qu'à poncer, à peindre et ensuite le mettre en place dans Maggie. Maggie, donc pas encore récupérée, ça va pas tarder. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine, vous aurez plus d'images de Maggie. Bon, il y aura plus de matière. Je vais faire un portrait de Julien. Julien qui va faire partie des bâtisseurs de l'expédition. Donc ça, c'est top. Voilà, donc je vais vous montrer aussi une chose, notre tableau blanc. Notre tableau blanc, pour l'instant, il est encore blanc. Mais petit à petit, il va s'en rajouter. Hop, il est juste là derrière moi. Le tableau blanc est je suis en train de réfléchir et commencer à le remplir. Albert. Je me disperse là, je parle beaucoup de choses. En fait, on a 3 projets. On a la récolte des olives pour l'huile qui se rapproche pour fin octobre, début novembre. J'ai commencé à commander tout le matériel qu'il me fallait. Albert, on est allé chercher ici des panneaux. Donc c'est des rebuts. Ils le vendaient, enfin ils le donnaient 1 € pièce. Et pour aménager, décorer un peu Albert. Albert qui est juste là, à côté de moi. Albert, intérieur, il est nickel. Sincèrement, pour un véhicule de 2007, il est nickel. Les sièges ne sont pas déchirés, ne sont pas usés, ne sont pas abîmés. La seule chose qui est abîmée, c'était l'extérieur. Alors avec le contre-jour, je ne suis pas sûr, vous allez voir. Je vais essayer, pas sûr. C'est le pare-choc qui est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Le pare-choc, il a pris un coup. Je pense qu'il a dû se prendre un rebord une bordure, un trottoir, quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est fendu. J'ai regardé pour le changer. Ouais, il y en a pour des sous quand même. Et j'aimerais pouvoir essayer de le réparer. Donc pareil, s'il y a des personnes qui s'y connaissent. Hop, je vous montre là de ce côté. La technique de travailler la résine, le polyester, le plastique, comment le réparer avec la fibre de verre. Moi, il y a très très longtemps que je n'ai pas travaillé ça. Et surtout, je ne l'ai jamais travaillé sur carrosserie. Je le travaillais sur de la sculpture. Donc, rien à voir en fait. Et peut-être que les gestes sont les mêmes, peut-être que les produits sont les mêmes, mais j'ai jamais fait. Et je voudrais pas me tromper, le démonter et puis au final faire des bêtises et pas arriver à le réparer et surtout pas arriver à le remettre. Ou sinon, j'en commanderai un neuf. Mais c'est presque 1 000 €. Donc, arriver à en trouver un bon marché, pas sûr de pouvoir. Voilà, donc, Albert, on vous fera un peu une visite intérieure, mais quand il y aura Nat, pour vous montrer. Je vous montre juste un petit peu l'intérieur, côté, hop, je vous remonte, côté poste de pilotage, pour vous montrer juste l'état intérieur. Il est vraiment en parfait état. On a l'impression qu'il est tout neuf. C'est impressionnant. Donc ça, on est content. Parce que des fois, quand les intérieurs sont abîmés, c'est waouh.
Allez, je vous montre un tout petit peu ici. Pour qu'il y ait matière quand même sur cette vidéo, il faut qu'on vous fasse un petit peu des découvertes, n'est-ce pas? Allez, hop, porte moustiquière. Il y a des moustiquaires de partout. Ça, c'est très intéressant. Allez, je vous fais rentrer à l'intérieur de la bête. Donc à l'intérieur, on a un frigo en trimix, un gros frigo avec une petite partie congélateur, fraiseur, pas congélateur, mais fraiseur. On a un lit à la française et petite salle d'eau avec douche, toilette cassette. Hein, vous savez ce que l'on en pense. Mais on ne peut pas mettre des toilettes sèches parce que Albert, on ne va pas le garder, on va le revendre. On a 10 missions à faire avec lui. On va en même temps le remettre un peu en état, entre guillemets, le relooker. Pas le remettre en état, mais le relooker. Et ensuite, on va le revendre. Et voilà, il est étanche partout. Franchement, il est très très bien. Il a un auvent mécanique à la main, manuel, mais il a un auvent avec les 2 pieds sur le côté. Ça, c'est très pratique. D'ailleurs, sur Maggie, on va mettre un auvent en 270 degrés. Donc, je suis en train de rechercher. Si vous avez des références à me partager, n'hésitez pas en commentaire. Je suis preneur. J'ai trouvé 2 références. Maintenant, à voir la qualité, voir les 2, voir un petit peu niveau budget, niveau prix, niveau solidité. Donc n'hésitez pas à nous partager vos connaissances, à nous en dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est une vidéo un peu particulière, une vidéo qui ne va pas durer très très longtemps, une vidéo où vous voyez ma figure. Ah oui, que je vous dise, avant que j'ai plus de batterie, en parlant, et j'ai oublié de vous en dire, j'ai écrit des livres. Hop. Ça, c'est le tome 4. Le tome 4. Donc, c'est des livres de mon accident. J'ai écrit les 6 tomes, donc l'histoire complète. Le tome 1 parle de ma vie, de ma naissance jusqu'au jour de l'accident. Donc là, c'est toutes mes recherches, ma quête d'homme, dans un chemin de vie un peu comme monsieur et madame tout le monde, et chacun a son chemin de vie, avec mes galères, mes emmerdes, mes amours, mes envies. Et puis le tome 2 commence à l'accident. C'est mes premiers instants dans le coma, tous mes souvenirs. Et on arrive, tome 3, tome 4, c'est en plein dans le coma, avec les cauchemars. C'est très noir, très sombre. Mais c'est ce que j'ai vécu, et c'est c'est tous mes souvenirs, en fait, que je partage avec vous. Et de là, après, on a le tome 5, c'est le réveil, c'est l'arrivée, on commence à sortir. C'est celui qui me perturbe le plus. Et le tome 6, c'est le retour dans le monde des vivants. Et très compliqué, très compliqué. On n'est plus le même. Ah. Bonjour à tous. Voilà. Je suis là. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas vu. Ben oui. Ouais. Mais je suis revenu. Bah, ça tombe bien, c'est bientôt la fin de la vidéo. Ah, bon. Ouais. Eh ben bonjour, au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Et j'essaierai d'être un petit peu plus présente, mais j'ai pas trop de temps. Eh non, avec la saison, c'est pas évident. Voilà. Mais voilà. Quand je suis là, quoi. Ouais, on l'entend. Ah. Ou pas. Bon, dans tous les cas, ces livres sont distribués, sont diffusés à la vente sur Amazon. Je cherche un éditeur. Pareil, si vous avez des renseignements là-dessus. Ou si vous êtes éditeur. Ou si vous êtes éditeur. N'hésitez pas à me rentrer en contact en commentaire. Je suis preneur de toute information, milieu que je ne connais pas. Les 6 premiers tomes sont terminés. J'ai fini la mise en page du 6e. Je suis en train d'écrire le 7e. Ça m'occupe, ça me prend beaucoup de temps. Et quand je travaille pas sur Maggie, quand je travaille pas sur Albert, quand il n'y a pas Nat, j'écris.
Voilà, je prends le temps d'être seul, d'être isolé pour me plonger dans mon écriture. Et j'avoue que pour quelqu'un qui n'a jamais lu, qui n'a jamais aimé l'écriture, qui a toujours été en colère contre le français, et à l'école j'avais une moyenne nulle, minable, ben, je prends un malin plaisir, je prends du plaisir à raconter et à écrire. N'hésitez pas à les lire, ils sont top. Même moi je lis pas. Ouais. Ouais, toutes les personnes qui les ont lus sont j'ai que des retours positifs. Ouais. Donc, même pour des non-lecteurs. Ouais. Je vais vous mettre des petits passages des 2 derniers tomes. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, si vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous donnerai les liens directs sur Amazon pour si vous voulez les commander, par exemple. On ne sait jamais. Hein, oui, ça serait même bien. Ça serait bien. Hein. Pour nous, ça serait bien. Ouais. Enfin, pour moi. Hein. Enfin, on compte sur vous, quoi. Oui. Encore une fois, on a besoin de votre soutien.